Si vous commencez à comprendre déjà que les NTG utilisent les mêmes techniques que les OGM transgéniques et que la distance génétique entre deux variétés de maïs élite, c'est la même qu'entre le chimpanzé et nous, vous comprendrez que quand on commence à nous dire que ce ne sont pas des OGM parce que c'est pas un passage d'une espèce à un autre, etc., il y a déjà un problème. Écoutable. Deuxième problème, c'est que actuellement, par exemple, sur les plantes, on fait des dizaines de milliers de séquençages d'épigénomes et de pangénomes, et personne n'est capable de dire quel va être l'effet. Et le raisonnement qui est à la base pour le fait que ce serait une sorte de continuité de la sélection traditionnelle, c'est exactement d'ailleurs le même argument qui a été utilisé il y a un peu plus de 30 ans pour les OGM transgéniques. Vous reprenez, c'est un copier-coller, c'est extraordinaire. Les citoyens n'ont pas envie de manger des choses traficotées. Déjà, ils ont plein de produits chimiques, ils ont l'emballage qui laisse un petit peu de PFAS dedans. Donc, il n'y a aucune base biologique sur cette distinction NTG1, NTG2. Et il est assez sidérant de voir que des États membres continuent à s'aligner sur la position de la Commission européenne. Mais bon, c'est un choix politique. Alors, pourquoi pas? Ce sont des élus, pour certains, pas tous, mais qui n'essaient pas de remettre ça sur le dos des biologistes.